Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes visions sur le mur. Alors exceptionnellement aujourd'hui, avant de commencer les visions, j'aimerais faire un petit rappel. Alors vous savez que pour ceux qui commencent à me suivre, que dans mes visions, lorsque l'univers ne souhaite pas que je puisse décrire les personnages, soit il me montre des animaux, soit il me montre des personnages de dessins animés, etc., etc. Donc, lorsque je ne suis pas en mesure de décrire les personnages, cela signifie que la vision s'adresse à une plus large audience. Il peut s'agir d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme. Vraiment, la vision peut être adressée à beaucoup plus de monde. Voilà, c'était la toute petite parenthèse que je voulais faire. Alors, merci de liker, commenter et partager si mon travail vous plaît. La chaîne a un peu plus de 10 jours aujourd'hui et elle a besoin de votre soutien et moi également. Voilà. Donc, je commence tout de suite la transmission du message. Alors, en bas à gauche du mur, il se dessine une scène. Je vois des petites montagnes, des petits arbres, des petits sapins. Il n'y a aucun doute, cette scène se passe à la montagne. En bas à gauche du mur, je vois une petite forme qui se dessine. Il s'agit d'un petit skieur. Il dévale une pente très abrupte, à toute vitesse. Dissimulé sous un bonnet, des grosses lunettes, parfaitement dessinées, mais surtout parfaitement équipé, je ne peux pas dire s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Cependant, à ce stade de la vision, on me dit qu'il y a là une personne qui va s'élancer. Cette personne se jette sur un coup de tête, sans plus réfléchir, il prend son élan, il saute. Alors je dis il, mais ça peut être elle, du coup, aujourd'hui. À ce stade de la vision, je sais que le message principal sera pour ce petit personnage. On me dit aussi que nous sommes dans la sphère professionnelle. Alors, juste en haut, sur la droite du petit skieur, un visage se dessine. C'est un homme. Je vois ses deux bras. Il tient quelque chose dans la main. C'est un homme mature. Front et crâne dégarnis, cheveux blancs sur les côtés, pas de moustache, mais une longue barbe blanche, même très longue. Mes yeux se fixent sur ce qu'il tient dans la main droite. C'est une baguette, il n'y a aucun doute, c'est une baguette comme celle d'un chef d'orchestre. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que la baguette est allumée, elle est très lumineuse. Il me fait réellement penser à un magicien, à Merlin l'Enchanteur, quelque chose comme ça. À ce stade de la vision, avec l'arrivée de ce magicien, on me dit que cette personne qui a fait le grand saut ne l'a pas fait tout seul. Son projet est protégé, il a été poussé par l'univers pour se jeter à l'eau ou se jeter du haut de cette montagne. On est là sur une personne qui se trouve sur son chemin de vie. Il est destiné à faire ce qu'il va faire. À ce moment, je décide de me promener mes yeux sur le mur pour voir s'il y a d'autres messages. Mes yeux sont attirés en haut à droite du mur. Se dessine parfaitement une magnifique tête d'éléphant. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que cet éléphant est paré.
Il a de magnifiques bijoux sur le visage. Il me fait penser à Ganesha. Cet éléphant est un éléphant royal. Il m'indique ici clairement un signe de richesse, d'opulence. Ce qui m'amène à penser que le projet du petit skieur en bas est une véritable mine d'or. Il va amener à cette personne abondance matérielle et financière. Il ne faut pas oublier que la vision d'un éléphant est un signe de chance, de coup de chance exactement. Mais des éléphants royaux, là, on est clairement sur de la fortune. Tout au long de la vision qui a duré 1h28 exactement, j'ai revu ces éléphants royaux à 3 reprises, à divers endroits, ce qui m'amène à penser que l'univers insiste lourdement sur le fait que le projet de cette personne est la chance de sa vie. On me ramène sur le petit skieur. La vision a muté, elle a changé. Ce qui m'interpelle tout de suite, c'est que le skieur a changé. Il n'a plus de ski au pied. Il est arrêté net en bas de la montagne et il fixe quelque chose. On me dit qu'il est arrivé. Mes yeux se posent alors sur le magicien qui se trouve au-dessus de lui, sur la droite. Ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'il n'a plus la baguette à la main. Il a les 2 bras levés vers le ciel et il sourit. Un peu comme s'il disait « Alléluia, on y est enfin arrivé ». Ce qui me laisse à penser vraiment que cette personne est poussée par l'univers pour lancer son projet. Mais cette personne, en ne passant pas à l'action, a créé de gros blocages et des retards sur le timing divin. Il a vraiment donné du fil à retordre à l'univers. Et là, on me remet sur le petit skieur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Qu'est-ce qu'il fixe? Une vision se dessine juste à la hauteur de son visage. Ça ne me paraît pas très sympathique. Punaise, c'est la vision d'un énorme serpent d'eau, non agressif, mais gueule grande ouverte. Si le petit skieur fait un pas de plus, il tombe dans la gueule du serpent. À ce stade, j'ai vraiment compris le sens de la vision. La vision du serpent signifie le changement radical, la transformation, la mue. On me le montre dressé, droit comme un i, gueule grande ouverte. On me dit à ce moment-là que le petit skieur, cette personne, a parcouru le plus gros du chemin, il s'est lancé, mais en bas de la montagne, il se stoppe net. Cet énorme serpent représente ses peurs, ses angoisses. Il s'arrête net, il est tétanisé par ses propres peurs. On me dit de lui dire « mais vas-y, fonce !» Qu'est-ce que tu risques, bonté divine? Allez, go, 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 on y va là. Le plus dur est fait. Si ce petit skieur, soit cette personne, reste tétanisé devant ses peurs, on me dit qu'il va passer à côté de la chance de sa vie. Voilà, je pense que le message a été délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.